celui qui n'existe que dans ma tête. Ça a commencé dès mon plus jeune âge. Cet âge où un rien vous impressionne, allant parfois même jusqu'à vous terrifier. La peur du noir, d'être seul, ou même encore l'existence des monstres. Cet âge où l'on se persuade tout seul. Toutes ces créatures nous attendent, tapis dans l'ombre, pour nous rattraper et nous dévorer. L'imagination est une force qui parfois peut malheureusement vous nuire. La première fois que je l'ai vue, c'était il y a bien longtemps. Je n'avais, à l'époque, que 6 ou 7 ans. Nous habitions, mes parents et moi, une maison de quartier dans la banlieue de Lille. C'était une chouette maison. Nous y étions heureux, jusqu'à cette soirée d'hiver où ma mère m'a demandé d'aller chercher des bouteilles d'eau à la cave. Je n'avais jamais aimé cet endroit. Je me souviens à quel point je descendais vite les 6 marches. Je courais rapidement prendre ce qu'il fallait et j'en sortais toujours tout essoufflé. Comme si j'étais persuadé que j'étais observé, épié. Ce soir-là, je suis donc descendu pour prendre ces maudites bouteilles. Elles étaient tout au fond de la cave. Pour les atteindre, il fallait la traverser sur toute sa longueur. Alors que je pressais le pas, je l'ai vu. Il se tenait caché derrière des sacs de pommes de terre dans un coin. C'était comme une créature humanoïde, de petite taille, de couleur grise, ressemblant à un enfant, mais du genre Reik. J'ai hurlé et je suis monté retrouver mes parents sans les bouteilles. Je me souviens du savon que mon père m'a passé ce soir-là. Pour lui, cette histoire de monstre était une pure invention. Une excuse pour ne plus descendre à la cave. Mais au vu de mon état de panique, ils ont finalement cédé. Et pendant l'année qui suivit, j'ai été exempté de corvée de cave. Même si l'idée qu'une pareille créature puisse vivre sous mes pieds ne me rassure pas, je compose avec tant qu'elle ne monte pas. J'ai cru être tranquille au bout d'un temps, mais malheureusement c'était trop beau pour continuer. Peut-être 1 an ou 2 après la cave, il est réapparu un soir. Nous étions à la maison, mes parents recevaient des amis, nous étions en bout de table, près de la porte de ma salle à manger restée entr'ouverte. Elle donnait sur le couloir qui était plongé dans l'obscurité, donc c'est là que mon croque-mitaine s'est manifesté. J'ai vu ses yeux blancs, globuleux, son rictus, ses mains aux longs doigts fins. J'étais pétrifié de peur. Pourtant j'essayais de me rassurer. Après tout, nous étions nombreux dans la pièce, mais rien n'y faisait. J'avais le sentiment qu'à tout instant, il allait m'attraper pour m'emmener avec lui dans les profondeurs de l'obscurité. Alors, j'ai hurlé, brisant du coup l'ambiance chaleureuse de la soirée. J'ai expliqué ce que j'avais vu dans le couloir, mais bien sûr, personne n'y a cru. Et je suis passé pour un idiot. Malgré tout, et vu mon état, ma mère s'inquiétait pour moi, au point que la semaine suivante, elle prenait rendez-vous avec un pédopsychiatre réputé. Dès lors, j'ai commencé à m'y rendre 2 mercredis par mois, pour essayer de vaincre mes peurs, mes angoisses. Et après 6 mois de thérapie coûteuse, il a annoncé à mes parents que j'étais guéri, avec le verdict suivant. Votre fils a une imagination bien au-dessus de la moyenne. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit victime de ses propres démons qu'il invente. Ce monstre qu'il voit dans sa tête, il faut donc qu'il apprenne à vivre avec. Et un jour voulu, son esprit s'en débarrassera tout seul. La messe était dite, sous-entendant que j'étais pas complètement net. Et pourtant, il a continué à se manifester de façon sporadique. De temps en temps, se ramenant à mon bon souvenir, dès lors que mon esprit dérangé commençait à l'occulter. Et bien sûr, à chaque fois la même terreur s'emparait de moi, avec cette conviction qu'étrangement, lui et moi, nous étions intimement liés. J'ai donc passé ainsi mon enfance, mon adolescence, à espérer qu'enfin il puisse disparaître.
qu'enfin il me fiche la paix. Et c'est arrivé vers mes 25 ans. Oui, si tard. J'ai cessé de le voir. Enfin, j'étais débarrassé de ce croque-mitaine, ce monstre. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et je repense forcément à cette période-là, à lui. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'il se tient là, devant moi? C'est étrange. Il a grandi et semble avoir vieilli. Mais il est toujours aussi horrible. Il me sourit avec son regard vide. Il est si effrayant. Mais il a l'air si fier de ses effets sur ma personne. Il se réjouit à l'idée de me terrifier pour toujours et à jamais. Il sait que nous sommes liés. Qu'il est celui qui n'existe que dans ma tête. J'ai toujours eu peur des abeilles, aussi loin que je puisse creuser dans mes souvenirs d'enfance. Une phobie qui peut paraître ridicule pour certains, qui ne comprennent pas comment on peut avoir peur de si petites choses. Cela ne s'explique pas. La peur est là, et l'on n'y peut rien y faire. Et parfois, cela peut engendrer des situations qui échappent à tout contrôle, faisant de cette peur le déclencheur d'une terreur bien plus grande encore. Et c'est ce qui m'est arrivé cet été-là. Alors que mes parents avaient décidé pour mon bien de m'offrir des vacances à la campagne, loin de la ville où je m'enfermais dans ma chambre à longueur de journée, par crainte de me trouver face à l'une de ces bestioles qui me terrorisaient. Impossible pour moi de prendre le risque d'aller jouer avec les autres en plein été. Saison qui leur était propice. Rien que l'idée de voir leurs rayures noires et or voler devant moi, comme pour me narguer, m'était insupportable. Mais mes parents pensaient autrement. Ils étaient persuadés qu'il fallait guérir le mal par le mal, en me forçant à passer plusieurs jours chez mon oncle, apiculteur de son état, afin de me rendre compte que ces abeilles que je craignais tant n'étaient pas des créatures du diable telles que je me l'imaginais. J'avais beau leur supplier que je ne voulais pas aller sur leur territoire, rien n'y a fait. Et je dus, bien malgré moi, me conforter à accepter l'idée de voir ma peur devenir frayeur. Mon oncle, une personne adorable que j'aimais beaucoup, voulut me montrer tout le bien qu'on pouvait tirer de s'habituer à la présence de ces petites créatures. Il me dota d'un équipement comme lui et me fit m'approcher d'une des ruches dont il s'occupait. Je sentais mon corps se disloquer à la simple vue de ces centaines d'ailes qui virevoltaient autour de moi. La sueur envahissait tout mon visage. Mes jambes tremblaient de toute leur hauteur. J'étais dans un tel état de transe que quand mon oncle posa sa main sur mon épaule, je fus pris d'une hystérie incontrôlable, balayant mes bras tout autour de moi pour faire fuir ces horribles bêtes qui tournoyaient, écrasant des dizaines d'entre elles qui avaient fait l'erreur de se trouver trop près du sol, sans doute à la recherche d'une fleur à butiner. Je m'enfuis en direction de la maison toute proche, en proie à la plus grande des paniques, telle que j'en avais jamais eue. Plus tard le soir, alors que mon oncle s'était couché, et pendant que je faisais de même, ma psychose passa un nouveau cap, en entendant le vrombissement caractéristique d'une abeille au sein même de ma chambre. J'ignorais comment elle était entrée, la fenêtre étant fermée, et j'étais certain qu'il n'y en avait pas quand je me suis couché. Puis, la sarabande s'intensifia de plus en plus, et je découvris d'où elle venait en voyant ces monstres rayés sortir de la grille d'aération située en haut du mur devant mon lit. Elles s'agglutinaient, se regroupaient, formant une véritable escadrille en quête de vengeance. Elles étaient là pour moi, je le savais. J'en avais tué un grand nombre, et elles m'avaient clairement prise pour cible. Je n'osais pas bouger, paralysé par la peur dans mon lit. Positionnant mes draps jusque sous mon nez, observant leur nombre grandissant sans cesse, c'est là que je fis sans doute ma plus grosse erreur. Ma phobie était telle que j'emmenais toujours avec moi, quelle que soit la sortie, une bombe d'aérosol anti-abeille pour parer à toute attaque intempestive
d'une de leurs congénères à l'extérieur. Je la prenais sortant du lit et pensant détenir l'arme ultime contre les seins grossissant toujours plus, formant désormais une immense tache grouillante de ces foutues bêtes m'approchant malgré la peur. Puis, à une distance jugée raisonnable par mon cerveau, j'aspergeais la petite armée devant moi, serrant les dents, la vidant complètement. À ce moment, je pensais avoir obtenu une victoire, mais je venais seulement d'augmenter leur haine envers moi. Elles se ruèrent sur moi de toutes parts, m'encerclant, incrustant leurs dards sur mes bras et mes jambes nues. Mon visage se remplissait de traces de piqûres par centaines, me faisant hurler de terreur. Je tombais à terre complètement submergé par cet essaim de mort, désireux de venger les leurs. Pensant ma dernière heure venue, quand mon oncle alerté par mes cris pénétra dans ma chambre. Peut-être que cela vous semblera improbable, mais à peine celui-ci était entré, que l'essaim cessa toute attaque, se regroupant à nouveau et repartit vers la grille d'aération, d'où il était venu. En quelques minutes seulement, plus un seul membre de leur armée vengeresse n'était présent dans la chambre, mis à part les cadavres tombés au sol, tués par le produit ou par mes tentatives de défense, pendant que mon oncle appelait les urgences. Je passai plusieurs jours à l'hôpital, les médecins n'en revenant pas que j'ai pu survivre à une telle attaque. J'étais ce qu'on appelait un miraculé. Depuis, mon oncle a changé de passion, se débarrassant de toutes ses ruches, et mes parents ont accordé plus de crédit à ma phobie, me faisant passer une de ces thérapies dont je vous parlais plus tôt. Mais désormais, j'ai l'impression de le voir chaque soir, entendant leur bourdonnement dans ma tête, envahissant mes rêves. Je sens que je suis en train de sombrer dans la folie peu à peu, car je sais qu'elles sont là, quelque part, à m'observer, voulant finir le travail inachevé. Et je sais qu'elles y parviendront, ce n'est qu'une question de temps, avant que les saints mortels me retrouvent et me fassent payer tous mes crimes envers leur communauté. Coucou, c'est Driller Killer ou Adeline Rojo, l'auteur de l'histoire Croque la môme, l'histoire de la petite fille qui se fait croquer par un Rottweiler. Cette histoire, elle retranscrit vraiment une réelle phobie chez moi, celle des gros chiens, particulièrement en fait. C'est une phobie qui s'est développée il y a une bonne quinzaine d'années, si c'est pas 20 même maintenant, à cause d'un Rottweiler qui appartenait à ma cousine, qui était maltraité, qui savait donc pas les comportements à adopter face aux inconnus. Ce chien il m'a bondi dessus en fait, il a failli me croquer le derrière, ça peut paraître risible mais bon quand on a 15 ans c'est pas du tout marrant. Et ce qui m'a fait peur c'est pas tant qu'il m'ait sauté dessus tout ça, c'est vraiment le fait que je me suis remis en selle sur mon vélo en fait et il m'a poursuivi mais littéralement à travers toute la ville jusqu'à ce que je me réfugie dans une mairie où là il a été attrapé et depuis ce temps-là j'ai une vraie peur des gros chiens. Voilà, j'espère que l'histoire elle vous a plu et bon Halloween. Et me voilà, je suis l'auteur de l'histoire Le chasseur de minuit. C'est un peu compliqué mais je vais essayer de résumer. Petite, j'ai été insomniaque pendant de longues périodes. Je ne supportais pas d'être dans le noir car mon cerveau me faisait entendre des bruits de pas et me faisait voir des monstres dans les tas de vêtements sur ma chaise. J'arrivais à inventer plein de créatures à partir de vêtements entassés ou d'objets dans l'obscurité. J'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. Et j'étais bloquée comme dans mon histoire en fait, complètement paralysée et incapable d'appeler à l'aide. Il m'est vraiment arrivé d'avoir la main bloquée sur la poignée pendant de très longues minutes en pleurant car je ne savais pas quoi faire. Cette peur elle est toujours présente, je peux dormir dans le noir si mon fiancé est auprès de moi ainsi que mes nombreux animaux. Mais parfois par contre je ressens un malaise, une gêne et du coup j'ai besoin d'allumer la télé pour avoir un son et un peu de lumière. Comme si mon cerveau il avait pas tout à fait grandi et qu'il pouvait toujours recréer ces créatures. À la différence de mon moi petite, je sais que ces créatures n'existent pas. Mais mon sentiment de peur prend le dessus et je reste paralysée dans le noir. J'arrive pas à comprendre et il y a une connexion qui se crée pas en fait. Je sais pertinemment d'où vient cette peur, c'est lié à des choses qui me sont arrivées et que mon esprit n'a pas su encaisser.
Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était mon explication un peu tordue, je sais, mais les peurs, elles sont pas forcément rationnelles. Cette vidéo est aussi un message de tolérance pour tout le monde, aucune phobie n'est ridicule et n'ayez pas honte de votre peur ou de vos peurs. J'espère que mon histoire vous a quand même plu en tout cas. Bonjour, bonsoir. Je suis le créateur de la chaîne de l'étrange rendez-vous et j'avais l'histoire numéro 3. Pour commencer, je tiens à te remercier Fracture d'avoir pensé à moi pour participer, même si le fait qu'on vive ensemble a dû jouer. Bref, j'ai choisi l'injustice comme peur, car des coupables protégés par ce qui est censé incarner la justice, c'est devenu tellement banal qu'on s'en offusque même plus. Je veux dire, c'est horrible, on est d'accord. Alors pourquoi ça ne choque plus? Sans rentrer dans les détails, si on se fait agresser dans la rue et qu'on se défend un peu trop, aux yeux de la loi, nous sommes coupables de coups et blessures, et on peut être condamné. Je trouve ça complètement fou en fait. Bref, je m'arrête là, sinon je serais intarissable. Merci encore à Fracture et à tous les autres d'avoir joué le jeu. Mais surtout, merci à vous tous qui avez regardé. J'espère que vous avez apprécié, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ah non, c'est pas la bonne chaîne. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir à tous et joyeux Halloween. J'espère que vous passez une bonne soirée. Alors donc, j'ai choisi de faire cette histoire à propos de la peur du noir parce que déjà c'est une peur qui est très présente et moi-même je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore toujours et c'est c'est un terrain qui est assez exploré, mais je voulais apporter une petite touche d'originalité avec ce qui pourrait être une peur du noir en version amplifiée et le fait que tout disparaît en fait, toute lumière disparaît et c'est aussi basé sur un rêve que je fais souvent, alors, qui est sûrement lié à une angoisse, je ne sais pas laquelle, mais sûrement la peur de l'inconnu, qui est je me retrouve dans un endroit, alors soit un endroit que je connais qui peut être chez moi ou ailleurs et où je suis dans l'obscurité. Et j'essaye d'allumer les lumières, alors certaines ne marchent pas, certaines marchent, mais je me rends compte que c'est vraiment très faible, ça n'éclaire pas assez. Et c'est vrai que quand je fais ce genre de rêve, et qui revient assez souvent, je me sens pas du tout à l'aise dans ce rêve, alors que pourtant je suis quelqu'un qui adore faire des cauchemars, parce que c'est en partie ce qui m'inspire pour faire mes histoires, mais quand je fais un rêve de ce genre, où je suis privé de lumière, où je suis dans la pénombre, c'est vraiment quelque chose qui me met mal à l'aise même après mon réveil. Donc donc pour moi j'ai considéré que ma plus grande peur c'était le noir. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'est ma plus grande peur, une de mes plus grandes peurs, parce qu'il y en a quand même quelques autres que je ne vous dévoilerai pas. Mais j'ai envie de dire aussi, si j'adore faire des histoires d'horreur et que j'adore les vivre autant, c'est parce que j'expérimente aussi toutes sortes de peurs et de craintes que j'ai, et au travers mes histoires, j'utilise mes peurs et la sensation aussi, parce que des fois je fais des histoires sur lesquelles je n'ai pas peur, mais j'utilise cette sensation que j'ai pour transmettre la peur, et c'est quelque chose que j'adore. Ça peut me paraître un peu louche, mais c'est transmettre cette peur, et là je me suis dit, quand Seiko m'a proposé de faire une histoire sur une de mes plus grandes peurs, je me suis dit, la peur du noir, ça peut être c'est classique, mais ça peut être je peux tourner ça d'une façon qui pourrait me plaire, et effectivement j'aime bien avoir mêlé cette peur avec un rêve que je fais et tourner ça sous forme d'histoire. Voilà. Joyeux Halloween à tous, et puis à une prochaine fois. Salut, et puis encore merci à Seiko de m'avoir fait participer sur sa chaîne, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Merci, allez, salut tout le monde. Bonjour, c'est Requiem et je suis l'auteur de l'histoire C'est un monstre.
Je suis consciente que l'histoire n'est pas forcément très horrifique si on n'a jamais vécu cette situation ou qu'on n'a pas cette maladie. Mais cette histoire me tient énormément à cœur, parce que c'est une histoire vraie, et une expérience personnelle que je vis depuis maintenant plus de 2 ans quotidiennement. Quand j'ai écrit ce texte, je savais pas trop comment mettre l'agoraphobie en forme. C'est une maladie qui est très complexe, et qui se résume pas à « Oh, j'ai peur de sortir de chez moi !» Non, c'est bien plus que ça. Puisque je le compare à un monstre qui s'accroche à nous et qui grandit de jour en jour si on n'a pas la force de s'en détacher. Et puis il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont touchées par ça ressentent une honte et ne se trouvent pas normales. Et personnellement, ça a été mon cas pendant longtemps. Mais maintenant, j'ai appris pas à vivre avec, parce qu'on n'apprend jamais à vivre avec de l'agoraphobie, clairement pas. Mais j'ai appris à en parler. Et maintenant, j'en parle librement et clairement ça me fait du bien. Il y a juste une chose que j'aimerais dire à ces personnes qui sont touchées par cette maladie. Il faut jamais avoir honte de quelque chose qu'on n'a pas choisi d'avoir et qui s'impose à nous, malheureusement. Ce texte aussi me permet de faire surtout de la prévention, parce que c'est une maladie qui, je trouve, est trop peu connue à mon goût et qui est du coup très difficilement guérissable, puisque normalement c'est le patient qui doit faire, qui doit tout faire, tout simplement. il peut pas, il n'y a pas de solution miracle du genre on va te donner un médicament et puis hop, tu seras guéri. Non, ça se passe pas du tout comme ça, c'est à nous de faire face à notre phobie. Et c'est très difficilement gérable. En fait, c'est un combat quotidien clairement que ces personnes elles font. Et en plus, ça peut engendrer d'autres maladies qui sont hyper nocives, comme par exemple la dépression ou même de l'anxiété généralisée, qui sont des maladies qui sont très dures à soigner aussi, puisque c'est des maladies qui finalement ne se soignent jamais entièrement. Enfin, on a toujours des phases, par exemple pour les dépressifs, il y a toujours des phases où ils iront vraiment pas bien, mais ça ira mieux quand même. Mais il y a toujours des petites phases, et c'est pareil pour les personnes qui sont touchées par l'anxiété généralisée. Enfin bon. En tout cas, j'espère que mon texte touchera vraiment des personnes qui subissent cette maladie et qu'elles se sentiront aussi rassurées et soutenues par d'autres. Je voulais vous dire que vous n'étiez pas seuls et que je vous souhaite un énorme courage à vous tous qui êtes touchés par le monstre de l'agoraphobie. Vous êtes courageux et forts. Et ça, je veux que vous ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas seuls. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Creepy Stories, et comme vous vous en doutez, ou vous l'avez peut-être deviné, je suis l'auteur de l'histoire, celui qui n'existe que dans ma tête. Vous savez, quand on possède une grande imagination, c'est une force. Mais on a aussi du coup pas de mal à s'inventer ses propres démons, ses propres peurs. Mais l'une de mes plus grandes frayeurs reste que finalement, un jour, à force de flirter avec des mondes imaginaires et terrifiants, mon esprit si tourmenté ne fasse plus la différence avec le reste. Oui, il y a un peu de folie dans toutes ces histoires, et du coup, il est impératif de se raccrocher souvent à la réalité, un peu comme je le fais maintenant. J'espère que cette histoire vous aura plu, merci à vous de l'avoir écoutée, et merci à toi, cher Saïko. Et aussi, joyeux Halloween. Bonjour, je suis Histoire de l'autre monde. J'ai écrit l'histoire L'essaim de la vengeance parce que ma phobie, ce sont les abeilles. Et pas seulement. Frelons, guêpes et même bourdons me tétanisent dès que je les vois s'approcher de moi. Autant vous dire qu'en été, il n'y a aucune fenêtre ouverte chez moi, de peur que l'une de ces bestioles rentre à l'intérieur. Cette peur me vient de mon enfance. J'avais 12 ans. Mes parents avaient organisé un pique-nique avec mes cousins et leurs parents. Pendant que les adultes étaient occupés à tout préparer, j'ai suivi mes cousins, toujours prêts à faire les pires bêtises possibles. Et l'un d'eux n'a rien trouvé de mieux que de balancer des pierres sur un nid de frelons qui se trouvait dans un arbre, malgré le fait que mon autre cousin lui disait que c'était dangereux. Comme vous vous en doutez, les frelons n'ont pas apprécié du tout et sont sortis en escadrille du nid dans notre direction. On a couru autant qu'on pouvait. Nos parents, voyant les frelons qui nous poursuivaient, ont tout laissé sur place et nous ont dit de courir vers les voitures, qui étaient stationnées à environ 200 mètres de l'aire de pique-nique. Seulement, le temps d'y arriver, on a tous subi des piqûres.
Moi, avec mes petites jambes, n'étant pas très rapide, je suis devenu leur cible privilégiée. Mon père est alors venu vers moi, me couvrant d'une couverture pour me ramener à la voiture, alors que les bestioles semblaient s'acharner sur moi, dédaignant mon père. Dans la voiture, je suis tombé dans le coma. Ce sont mes parents qui m'en ont parlé, parce que moi, je me souvenais juste avoir subi des dizaines de piqûres. On est tous allés à l'hôpital le plus proche. Tout le monde a vu quelques piqûres, mais sans véritable gravité. Moi, j'ai subi 37 piqûres. Et mes jambes, mes bras et même mon visage étaient gonflés de partout durant le trajet. Je suis resté 5 jours à l'hôpital avant d'être déclaré hors de danger. Les médecins ont dit à mes parents que c'était un miracle de m'en être sorti après avoir eu autant de piqûres. C'est grâce à la réaction de mon père et sa rapidité d'aller à l'hôpital. Depuis, j'ai gardé un traumatisme de ce jour et la vue d'une abeille ou tout autre insecte du même type me pétrifie. Et je suis incapable de bouger en leur présence. Comme vous le voyez, cette histoire n'est donc pas totalement fictive, puisque basée sur ma propre expérience face à ces bêtes volantes. Voilà, vous savez tout sur le pourquoi de ma phobie.